Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'épître de Saint Jacques que nous propose l'Église aujourd'hui et dont nous entendrons la suite dimanche prochain nous rappelle quelques vérités simples mais profondes de notre catéchisme qu'il nous faut sans cesse nous rappeler. Tout beau présent, dit Saint Jacques, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières. C'est cette première vérité qu'il nous faut déjà méditer et avoir à l'esprit sans cesse. Tout don parfait vient d'en haut. Notre monde moderne est un monde d'individualisme. C'est un monde aussi où l'homme s'isole, fait sa vie et surtout se croit maître de sa propre vie. Saint Jacques nous rappelle une grande vérité. Tout ce qui a été créé par Dieu. Et qu'est-ce qu'être créé sinon être relié à Dieu? La créature, la création et nous-mêmes, en tant que créés, nous sommes dans une dépendance, et une dépendance foncière vis-à-vis de Dieu. Simplement, notre monde moderne n'aime pas ce mot de dépendance. On préfère l'indépendance, on préfère la liberté, on préfère l'autonomie. Pourtant, l'indépendance n'est pas quelque chose de péjoratif. Et c'est ce que nous rappelle Saint Jacques dans l'Épître. L'indépendance, c'est un lien qui nous rattache. Et ici, quelle est cette dépendance dont nous parle Saint Jacques? C'est une dépendance de bien. Souvent, la dépendance, nous la voyons comme une forme d'esclavage, comme une forme d'entrave à notre liberté, comme quelque chose qui vient comme raccourcir notre être, notre vie. Bien au contraire. Notre dépendance, telle que Saint Jacques nous la rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est savoir que nous tirons tout bien de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes, toutes les qualités que nous avons, tout ce que nous pouvons faire, nous ne le pouvons ou nous ne le sommes que par Dieu. C'est-à-dire que dans la mesure où Dieu nous transmet ses biens. Autrement dit, nous serons meilleurs à proportion que nous serons plus rattachés à Dieu parce que tout vient de Dieu. Et c'est cette contemplation-là que nous ne devons pas oublier. Nous serons meilleurs à mesure que nous serons plus dépendants de Dieu. Tout don parfait, tout beau présent vient d'en haut et descend du Père des Lumières. En dehors de Dieu, il n'y a pas de bien possible. Et l'on pourrait même renverser cette contemplation. Si tout don vient de Dieu, c'est que Dieu possède tout don et qu'il est tout à la perfection. Et c'est ainsi que saint Thomas non seulement montre ou démontre l'existence de Dieu, mais manifeste en plus que Dieu est la perfection. C'est-à-dire qu'il possède toutes les perfections dans leur plénitude, dans leur plus grande perfection, c'est-à-dire dans leur sommet, dans leur plénitude. Et donc en même temps, la contemplation de notre lien à Dieu doit nous permettre de contempler Dieu dans toute sa plénitude, dans toute sa perfection. Et l'on comprend déjà que notre sainteté, notre perfection, c'est un lien essentiellement de dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est être rattaché à Dieu. Celui qui ne se rattache pas à Dieu perd tout bien. Saint Jacques ajoute en même temps, il nous a engendrés à la parole de Dieu. Et il ajoute par là un autre don que nous avons reçu, en plus des biens naturels, ce sont les biens surnaturels. Là encore, mes bien chers frères, c'est une tendance peut-être aussi moderne de nous regarder, de nous contempler et de nous juger. Et souvent même, quand nous faisons l'examen de conscience, nous regardons peut-être notre journée, nos journées passées, notre vie ou notre semaine, notre mois, quand nous allons nous confesser, et nous la regardons par rapport à nous. Et nous regardons ce que nous avons fait de bien, ce que nous avons fait de mal, donc nos péchés, nos bonnes actions. Mais nous oublions une chose, là encore, c'est que ce qu'il faut regarder, c'est notre dépendance par rapport à Dieu. Nous ne sommes pas parfaits par nous-mêmes, nous ne sommes pas saints par nous-mêmes, nous ne sommes pas quelque chose par nous-mêmes. Ce que nous sommes, comme le dit d'ailleurs saint Paul, c'est par la grâce de Dieu que nous le sommes. Et la grâce en nous n'est pas vaine, puisque c'est elle qui fait en nous tout bien, qui fait en nous ce que nous sommes. En fait, notre vie spirituelle, ce n'est pas notre vie spirituelle, c'est Dieu vivant en nous. Notre sainteté, ce n'est pas notre sainteté, c'est Dieu saint, nous sanctifiant en nous, avec nous, mais c'est lui qui le fait.
Il n'y a pas dans l'ordre spirituel de « je ceci » ou « moi j'ai fait ceci ». Dans l'ordre spirituel et même dans l'ordre naturel, il faudrait sans cesse être en train de tout rapporter à Dieu. C'est ainsi que la Très Sainte Vierge s'exprime dans son Magnificat. C'est ainsi que souvent les âmes pieuses ont l'habitude de dire en tout événement Deo gratias ou même tout simplement Magnificat, où Dieu soit loué. Vous voyez, comme rapportant tout à Dieu. Et en fait, ce que veut dire Saint Jacques, et on n'a pas ce qui précède ici, ce que veut dire Saint Jacques, c'est que le péché ne vient pas de Dieu. Juste avant l'épître que nous avons dans le passage qui précède, Saint Jacques parle de la tentation, parle du péché, et il explique la psychologie du péché. Et il dit que le péché vient de l'homme. Le péché ne vient pas de Dieu. Souvent, dans notre monde encore, on entend cette objection, s'il y a du mal, c'est à cause de Dieu. Mais non, s'il y a du bien, c'est à cause de Dieu. S'il y a du mal, c'est à cause de l'homme. Saint Jacques ajoute d'ailleurs ici très clairement, il n'y a en Dieu aucune vicissitude, ni l'ombre d'une variation. Il n'y a pas de changement. Dieu est parfait et il n'y a pas l'ombre d'une imperfection en Dieu. Le mal, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'homme qui coupe son lien de dépendance vis-à-vis de Dieu. Le mal, c'est l'absence de bien. Or, le bien vient d'en haut. Donc, qu'est-ce que le mal? Eh bien, c'est se couper de Dieu qui donne le bien. Tout don parfait vient d'en haut, dit saint Jacques. Alors, celui qui est relié à Dieu reçoit tout don, reçoit tout bien, quel qu'il soit. Et celui qui se coupe de Dieu ne reçoit plus de bien. Ne recevant plus de bien, que fait-il? Le mal. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte de l'homme qui ne correspond plus à Dieu. C'est l'acte de l'homme qui n'est plus relié à Dieu. C'est l'homme qui vit seul et qui pense que par lui-même, il peut se procurer son propre bien. Il est à lui-même, si vous voulez, son propre Dieu. Et c'est cela l'indépendance. Le péché est une indépendance, mais une indépendance mauvaise. C'est-à-dire l'indépendance par laquelle on se coupe de toute vie, de tout bien et finalement de tout être. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit dans l'Évangile à ceux qui vont en enfer, même à celui qui n'a pas, on leur retirera ce qu'il a. Donc le péché, qu'est-ce que c'est? C'est se couper de Dieu. Le mal ne vient pas de Dieu, le mal vient de ce que l'homme se coupe de Dieu, c'est-à-dire n'est plus dans la dépendance de Dieu. Et donc dans ce temps après Pâques, mes bien chers frères, il est bon de nous rappeler régulièrement que tout ce que nous sommes et que tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu que nous le faisons. Souvent nous sommes inquiets de notre propre vie, nous sommes inquiets de notre propre vie spirituelle, nous sommes inquiets de notre propre sainteté, nous sommes inquiets de notre propre combat. Des tentations, nous en aurons toujours. Des faiblesses, nous en avons et nous portons avec nous les blessures du péché originel. Mais le péché, c'est un acte de la volonté. Le péché, c'est une non-correspondance à la volonté de Dieu. Le péché, c'est comme si l'on tarissait la source de tout bien en nous. Eh bien, pour lutter contre le péché, il nous faut simplement nous rappeler cette vérité que Dieu fait tout en nous. Et c'est pourquoi il nous faut apprendre à vivre en présence de Dieu. Et la sainteté est aussi simple que cela. Vivre en présence de Dieu. Vivre en présence de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est se rattacher à Dieu. C'est se rapporter à Dieu comme le souverain bien de qui découle tout bien, comme la vie même de qui découle toute vie, comme la vérité de laquelle découle toute vérité. Bref, se sanctifier, c'est être en Dieu et c'est laisser Dieu tout faire dans notre âme. Voilà, mes bien chers frères, la simplicité de la sainteté. Mais elle demande de notre part, comme dit saint Paul, d'être toujours en prière, c'est-à-dire d'être toujours en présence de Dieu, c'est-à-dire d'être encore toujours relié à Dieu. Demandons à la Très Sainte Vierge Marie qu'elle nous donne de garder la présence de Dieu en nous, c'est-à-dire de vivre sans cesse en présence de Dieu, de nous rappeler que tout ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu que nous le sommes. Tout bien que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Les talents que nous avons viennent de Dieu, et c'est à lui que nous devons les rapporter. Et c'est dans ce lien parfait que nous nous sanctifierons toujours plus. Tout à l'heure, à l'offertoire, le prêtre, c'est la première prière de l'offertoire, va prononcer ces paroles « Suscipe, Sancte Pater omnipotens, Aeterne Deus, recevez, Père Saint, Dieu éternel, cette hostie, sans tache. » Et avec la patène, c'est-à-dire avec l'hostie,
le pain qui deviendra le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le prêtre offre quoi? Il s'offre lui-même et il offre tous les vivants et tous les morts. Et à la messe, mes bien chers frères, nous devrions sans cesse nous déposer nous-mêmes sur la patelle, avec nos imperfections, mais nous déposer pour, avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ, retrouver, approfondir ce lien qui nous unit à Dieu. La messe, c'est précisément ce moment où Jésus-Christ descend sur la terre pour nous prendre à lui dans la communion et nous ramener à Dieu. La messe crée particulièrement le lien qui nous unit à Dieu. C'est pourquoi aimons à relire dans notre missel les prières que récite le prêtre pendant le canon de la messe. Aimons au moment de notre communion nous rappeler que nous sommes dans la dépendance de Dieu et que nous devons vivre sans cesse dans la dépendance de Dieu. Aimons enfin que notre communion illumine toute notre semaine, que cette communion du dimanche crée en nous le lien perpétuel de la semaine par laquelle nous allons vivre dans le monde, certes, mais nous allons vivre toujours dans cette dépendance de Dieu, c'est-à-dire en lui rapportant tout et en vivant toujours sous son ombre, en nous rappelant que tout don parfait, tout beau présent vient d'en haut du Père des Lumières, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.